Les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale relèvent de la malveillance. Ce sont des propos ignominieux, indignes, discriminatoires et contraires à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés par le Burundi. Il a tenu des propos qui manquent de véracité juridique, de pertinence politique et d'objectivité cognitive. Eu égard à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Cet article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme est paraphrasé même par l'article 13 de la Constitution du Burundi de 2018, ainsi que l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Qui plus est, il y a au Burundi une jurisprudence qui a été émise par la Chambre de cassation de la Cour suprême du Burundi en date du 27 octobre 2005. Cette jurisprudence est libellée comme suit: discriminer la femme du seul fait de son sexe alors qu'elle génère des revenus significatifs à sa famille, même à sa belle famille, au même titre que le garçon, n'est plus toléré dans nos jours. Aussi, ne pas reconnaître l'héritage à une fille ou à une femme mariée ou à sa propre famille, de nos jours, procède d'une injustice notoire qui ne peut plus être cautionnée. Alors, vous entendez qu'il y a une jurisprudence de grande envergure émise par la Chambre de cassation de la Cour suprême dans son arrêt RCC 10531. Normalement, le président de l'Assemblée nationale devait se référer à cette jurisprudence, aussi aux instruments internationaux ratifiés par le Burundi, qui sont paraphrasés par la Constitution de la République, comme je venais de le dire. In fine, je dirais que c'est vraiment époustouflant et illogique pour un président de l'Assemblée nationale, le patron d'une chambre haute, qui est censé légiférer la loi sans discrimination et qui tient des propos pareils. Ça relève de la malveillance.